Salut la commune, j'espère que vous allez bien. En fait, aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo de motivation très courte. J'ai envie de vous encourager, de donner de l'amour aux personnes qui vous entourent, à vos proches, votre famille, vos parents. N'hésitez pas de les complimenter, de les féliciter, de passer du moment de qualité avec eux, de les, je sais pas, de les embrasser. Et, je sais pas si vous connaissez votre langage d'amour, ça peut arriver que vous êtes quelqu'un qui n'aime pas parler, qui pense aux paroles valorisantes, certes, mais qui n'aime pas trop dire les paroles valorisantes. Vous pouvez écrire quand même quelque chose de gentil à la personne. J'adore quand tu me parles, j'adore tes conseils, j'adore passer du temps avec toi et tout le tralala. Si votre langage d'amour c'est le toucher, alors n'hésitez pas de faire de petits câlins de temps en temps à cette personne, tapoter son épaule. Ça ne va pas. Si votre langage d'amour c'est le cadeau, n'hésitez pas de faire un petit cadeau à cette personne. Je ne dis pas de temps en temps, mais quand besoin est, c'est le langage d'amour, je vais vous noter ça par ici. Vous allez les voir. N'hésitez pas de passer du temps avec votre famille. C'est ce que j'avais envie de vous dire, de vous motiver un peu comme motivation de la semaine. Ça va avoir une semaine et mardi dernier, j'ai perdu un membre de ma famille. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, que j'aime beaucoup. Quand on parlait, waouh, il y a des tas de paroles de sagesse qui sortent de la bouche de cette personne. J'adorais parler avec lui, surtout quand on parle de Dieu, de la prière, de la foi chrétienne. Et je dois dire que j'ai beaucoup appris de lui dans ses prédications, non seulement dans ses prédications, parfois il ne m'appelait pas souvent, comme il faisait avec ma grande soeur, mais parfois quand il m'appelle pour me demander est-ce que je vais bien, qu'est-ce que je fais de la vie et c'est quoi mon rêve. Donc, il savait prendre de mes nouvelles. Je ne dis pas de temps en temps, mais quand besoin est, quand il sent l'envie, il savait prendre de mes nouvelles. Et ça me faisait plaisir parce que tu vois que quelqu'un pense à toi, pense à ton bien-être. Quelqu'un veut savoir ce que tu fais et de ta vie, c'est très important. Je dois dire que j'adorais parler avec lui. C'est un cousin, c'est un grand cousin parce que c'est le cousin de ma maman. Et voilà, il est parti, maintenant il est au ciel. Je sais qu'il est bien, mais n'empêche que la tristesse est là et ce grand vide est toujours là. Mais on fait avec et je pense qu'un jour, et je vais pas dire qu'on va l'oublier, mais on va vivre quand même avec son absence. Alors, je vous encourage de donner de l'amour à vos proches, vos enfants, votre famille, vos cousins, cousines, votre ami, peu importe. Donnez de l'amour aux gens qui vous entourent parce que c'est très important. Vous ne savez pas quand vous allez partir, vous ne savez pas quand cette personne-là va partir, va quitter la terre ou va quitter le pays, peu importe. C'est quand même une séparation, que ce soit la mort ou la personne quitte le pays, la ville. C'est quand même une séparation. Les séparations ne sont pas faciles. Pour certaines personnes, pour moi, c'est pas facile, mais je fais avec. Alors, donnez de l'amour aux gens qui vous entourent, c'est très important. Je vous assure que vous n'allez pas le regretter. En fait, c'est ce que j'avais envie de vous partager comme motivation de la semaine. Du coup, je vous dis, soyez bénis. Bye bye.